Claire Bonichon, bonjour. Bonjour Hélène. On va d'abord s'intéresser au secteur de la téléphonie. BlackBerry, qui est en difficulté, a annoncé un accord pour son rachat par un fonds d'investissement. Oui, le constructeur de téléphone canadien va être racheté par un consortium de financiers emmené par le fonds canadien Fairfax pour 3,5 milliards d'euros. Alors l'ex-entreprise star des années 2000 était en vente depuis le mois d'août et cette annonce de rachat intervient alors que l'entreprise a annoncé vendredi dernier la suppression de 4500 emplois. Alors BlackBerry subit de plein fouet la concurrence d'Apple et de Samsung. Écoutez ces quelques réactions de consommateurs. Le marché a parlé. Les gens veulent des écrans tactiles. Ils veulent surfer facilement. C'est plus lié aux entreprises. Il y a beaucoup moins de choses à télécharger, d'applications. On passe maintenant au marché asiatique. Les bourses asiatiques sont actuellement en ordre dispersé. À Tokyo, plus 0,06% pour le Nikkei, moins 0,71% à Shanghai. Les investisseurs restent troublés par certains propos de responsables de la Réserve fédérale, créant de nouveau des incertitudes sur la politique monétaire américaine. En France, maintenant, la justice a tranché. Le magasin Sephora des Champs-Élysées va devoir baisser le rideau plus tôt. Oui, les syndicats de la distribution s'opposaient à l'ouverture jusqu'à minuit, 1h du matin. Et ils ont obtenu gain de cause. La Cour d'appel de Paris a décidé que l'enseigne devra fermer ses portes dès 21h, ce qui n'est pas du goût de tous les salariés. Reportage de nos confrères de France 2. Sur le seuil de l'enseigne, les horaires sont clairement affichés. Fermeture à minuit, voire 1h du matin, des horaires désormais illégaux. Sous 8 jours, l'heure de fermeture devrait être avancée à 21h. Certains salariés habitués aux horaires de nuit payés 30% de plus ne cachent pas leur amertume. On se dit comment on va finir le mois, du coup, 21h, c'est pas minuit. Voilà, et on s'est habitué à ce temps de travail. On a envie de travailler le soir, on a choisi. Et c'est volontaire, c'est pas forcé. La direction affirme que dans ce magasin des Champs-Élysées, elle réalisait 20% de son chiffre d'affaires entre 21h et minuit et que l'interdiction menacerait 45 emplois. Les clients, eux, ne voient que des avantages à cette fermeture tardive. Tous les commerces qui restent ouverts toutes les semaines jusqu'à minuit, non, là-dessus c'est pas d'accord, effectivement c'est peut-être un peu trop, mais sur une grosse adresse, une grosse boutique comme ça jusqu'à minuit, je pense que c'est vraiment une bonne chose. C'est pratique quand même. Si on quitte le travail assez tard, on sait que sur les Champs-Élysées c'est ouvert. Pratique mais totalement illégale pour la justice, car aucun accord entre direction et salariés n'a été signé pour organiser ces horaires de nuit comme la loi l'exige. Une victoire logique selon le syndicat qui attaquait l'enseigne. Si la justice nous donne raison, c'est pas parce que elle a voulu nous faire plaisir, c'est parce que l'entreprise est en tort. Donc c'est pas de l'idéologie à un moment. Encore une fois, l'ensemble des dispositions légales se respectent, y compris les dispositions sociales. D'autres enseignes des Champs-Élysées ferment bien au-delà de 21h. Certaines affirment être en conformité avec la loi. Pas si sûr, répondent les syndicats, qui n'excluent pas de nouvelles poursuites. On passe maintenant au reste de l'actualité des entreprises en bref et en images. Tout d'abord, le constructeur automobile américain Chrysler, filiale du groupe italien Fiat, a entamé officiellement sa procédure d'entrée en bourse. Le nombre d'actions qui seront mises sur le marché et leur prix n'ont pas encore été déterminés. Sans surprise, aucune offre de reprise n'a été déposée pour Heuliez. L'équipementier automobile a été placé en redressement judiciaire au mois d'avril. Faute de repreneur, le tribunal de New York s'est donné jusqu'au 30 septembre pour fixer le sort des 290 salariés. Et enfin, à l'issue de son conseil d'administration, Air France KLM a indiqué n'avoir pris aucune décision concernant l'avenir de sa participation au capital d'Alitalia. Des médias avaient rapporté, je vous le rappelle, vendredi que la compagnie qui détient 25% d'Alitalia déciderait cette semaine de participer ou non à une augmentation de capital du transporteur italien. On part maintenant sur les chantiers de Saint-Nazaire, puisque c'est hier qu'a débuté la construction du plus grand paquebot du monde. Oui, la construction de ce paquebot est estimée à 1 milliard d'euros. Le navire est une commande d'un armateur américain, 361 mètres de long, haut comme un immeuble de 28 étages. Il devrait accueillir plus de 6000 passagers. Alors sa construction est une bonne nouvelle pour les chantiers et pour les salariés. Écoutez.
Pratiquement l'ensemble des salariés de STX France qui sont aujourd'hui en chômage technique vont rentrer progressivement au fur et à mesure du départ de la construction et pratiquement l'ensemble de nos effectifs seront au travail au mois de janvier. Voilà, une bonne nouvelle pour les chantiers de Saint-Nazaire. Merci beaucoup. Claire, on passe maintenant à l'actualité sur le net.